Bienvenue à votre émission Langue fourchue. Ce mardi 20 avril, en fin de matinée, on apprenait la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le tombeur d'Hissène Habré. Après sa brillante réélection pour un 6e mandat à la tête de son pays qu'il digérait sans partage depuis plus de 3 décennies avec un score à la soviétique, l'armée annonçait le décès de celui qui, à 68 ans, dirigeait toujours ses troupes dans les combats contre les terroristes et plus récemment contre une rébellion qui s'est déclenchée au nord de son pays. C'est justement en combattant ces rebelles que le roi du Tchad a été grièvement blessé selon le communiqué officiel. À peine le maréchal mort que son fils de 37 ans, général 4 étoiles et accessoirement chef de la garde présidentielle, s'imposait aux Tchadiens en prenant la tête d'un conseil militaire de transition. Arrivé au pouvoir à la suite d'une rébellion qu'il dirigeait lui-même contre le dictateur Hissène Habré en 1990 et avec l'aide des Français, Idriss Déby régnera sur son pays dans la terreur et sans partage après moult retouches de la Constitution, comme c'est très souvent le cas en Afrique. Confronté à une grave crise politique en 2008, le président Déby sera sauvé in extremis par le grand ami français quand les rebelles avaient encerclé son palais où il s'était reclus. Depuis, le spectre d'un changement violent au sommet de l'État planait sur la tête de celui qui est devenu au fil des années le bourreau des groupes armés terroristes qui sévissent au Sahel. Le 11 avril, jour même de l'élection présidentielle au Tchad, le FACT, comprenez le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, lançait une offensive d'envergure au nord du pays à 150 km de la capitale. Et comme à ses habitudes, le maréchal invincible, qui a mérité ce titre sur le champ de bataille, avait pris la tête des opérations pour repousser ces troubles faits. Et ce sera son ultime bataille. Idriss Déby Itno sera blessé au combat et passera l'arme à gauche. Mais ce que le communiqué des militaires, pour ne pas dire la version officielle de ce frêle fils aux épaules garnies de galons ne dit pas, c'est que certains hauts gradés de l'armée tchadienne auraient, semble-t-il, trépassé en même temps que leur chef, pendant que l'on ne parlerait que de 5 morts dans les rangs de l'armée et de 300 côté rebelles. À 37 ans, le fils emboîte superbement les pas de papa qui est arrivé aux affaires sensiblement au même âge. C'est vrai que dans cette période trouble où le pays fait face à une rébellion et a des centaines de soldats sur des théâtres d'opération hors de ses frontières, le général Mamad Kaka Idriss Déby se devait d'agir vite pour assurer la continuité au sommet de l'État. Mais que dit la constitution floue du Tchad dans ce genre de cas? En effet, la vacance du pouvoir devrait être assurée par le président du Sénat, lequel Sénat n'existe malheureusement pas encore vu que les élections sénatoriales ne devaient se tenir qu'en décembre prochain. Ainsi, les jeux sont faits et rien ne va plus pour les opposants civils qui saluaient déjà le déposage de facto de Déby père. Les militaires, même s'ils promettent rendre le pouvoir aux civils dans 1 an et demi, se sont installés et quand ils s'installent dans le gros fauteuil, il n'est maréchalement pas simple de les en déloger. Le Tchad comme la RDC il y a quelques années, où le fils remplace le père après une mort brutale, rien n'est moins sûr. Et donc, wait and see. Quel débile irait jusqu'à penser que le fils a failli dans sa mission de protection de son vioc? Quand les balles pleuvent, chacun protège sa tête. En attendant, quel visage de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel après la mort de celui qui n'hésitait pas à prendre les armes et à aller au front aux côtés de ses soldats? Nos amis les Gaulois pleurent déjà ce grand ami de la France et j'ose espérer qu'ils apporteront leur entier soutien au nouveau petit ami dans sa transition vers le gros fauteuil. Le roi est mort, vive le fils du roi. En attendant, toutes mes condoléances à la République sœur du Tchad.